Bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, comme d'habitude, on se retrouve la veille de match pour l'avant-match. Paris Saint-Germain-Rennes cette fois-ci, demain soir à 21 h. Le PSG qui va jouer très tôt dans cette 6e journée puisque le PSG, mardi soir, joue à Arsenal. Aïe, 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 quelle semaine, enfin là, ça va être magnifique. Bref, sachant qu'en plus, après Arsenal, tu vas à Nice. Gros déplacement à Nice. Et en plus de ça, hein, je sais, je me répète, je vous le dis, mais je suis tellement content, tellement heureux que je vous ferai le débrief de Nice PSG en direct de mon Maroc. Voilà, le Maroc, mon deuxième pays dans mon cœur, vous le savez, si cher à mon cœur. Donc voilà les amis, ça va être des prochains jours, tout ça, très excitant. Bref, et puis après, pour casser le délire, il y a la trêve internationale. Wouhou! Super! Oh, je me réjouis! Quel bonheur! Courage, courage. Profitons, c'est pour ça, profitons des 3 derniers gros matchs là, qui restent. Bref les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va présenter l'adversaire du jour. On a aussi l'avis du supporter adverse, avec comme d'habitude pour le Stade Rennais, mon ami Thomas par le foot. Et puis voilà. D'accord? Donc le Stade Rennais, les amis, c'est la 6e journée. Au bout de la 5e journée de championnat, Rennes est 8e au classement avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 9 buts marqués, 6 buts encaissés. Les 5 matchs de Rennes dans ce début de championnat, les 5 premières journées, donc leurs 5 derniers matchs, Rennes-Lyon 3-0 pour Rennes, Strasbourg-Rennes 3-1 pour Strasbourg, Reims-Rennes 2-1 pour Reims. Décidément, les Rémois, ils embêtent beaucoup de bonnes équipes quand même. Hein. Rennes-Montpellier 3-0 pour Rennes et Rennes-Lens le week-end dernier, un but partout entre les deux équipes. Donc Rennes souffle entre le chaud et le froid dans ce début de saison, c'est très instable, c'est pas très régulier. Ils ne sont qu'en 8e alors qu'ils peuvent viser beaucoup plus. Bon, c'est le début du championnat, c'est comme ça. Hein. Aussi bien, faut pas s'emballer d'un côté, mais pas enterrer de l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est le début de championnat. Mais voilà, c'est ça, comme je vous l'ai dit, ça souffle entre le chaud et le froid. Les 5 dernières rencontres entre Rennes et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et au Parc des Princes. Le PSG s'impose 4-1 en 2018-2019, 2020-2021 3-0 pour le PSG, 2021-2022 1-0 pour le PSG, sachant qu'en 2019-2020 il n'y avait pas eu à cause du Covid et l'arrêt du championnat. Donc 1-0 pour le PSG en 2021-2022, 2022-2023 victoire 2-0 de Rennes au Parc, et la saison dernière, Rennes avait fait, rappelez-vous, un partout au Parc des Princes. Donc là, ça fait quand même le PSG 2 saisons de suite qu'au Parc des Princes, on ne bat pas le Stade Rennais. Le Stade Rennais vient nous embêter au Parc. D'accord? Mais ça, on va y revenir. Je vais laisser donc, maintenant qu'on a présenté l'adversaire, je vais laisser la parole à mon ami Thomas et je vous reprends juste après. Salut à tous, le petit prono de ce PSG Rennes pour mon frère Ayoub, évidemment, le classique PSG Rennes où les Rennais souvent font des exploits au Parc des Princes, j'espère que ce sera encore le cas. Les Parisiens jouent le titre, comme tous les ans évidemment, mais derrière il y a Monaco et Marseille qui sont à 13 points. Donc Paris, je pense, même si évidemment le gros objectif du PSG c'est la Champions League, là je pense que la Ligue 1 cette année n'est pas forcément gagnée d'avance et c'est tant mieux d'ailleurs pour les Parisiens, comme ça ils vont pouvoir se jauger et rencontrer des adversaires forts quand il y aura le classique le 27 octobre contre Marseille et les Monégasques pour pouvoir être plus performants justement en Coupe d'Europe. J'espère aussi qu'Enrique fera tourner, laisser quelques cadors sur le banc pour que Rennes puisse gagner plus facilement ou au moins ramener un bon résultat. Mais je pense que justement Désiré Doué jouera titulaire ce vendredi et je pense qu'il collera un but, comme souvent l'adage, ancien club, buteur, patati, vous connaissez. Pour les Rennais, début de saison mitigé, plutôt performant quand même à domicile avec 2 victoires et un match nul. Contre Lens dernièrement, on a pris un but avec une sortie hasardeuse de Mandanda contre Lens à la 97e minute de jeu. Et l'extérieur, c'est un peu moins bien, comme souvent d'ailleurs depuis quelques saisons. On n'arrive pas à performer quand on est loin du Roison Park. Donc là, je pense, comme pas mal d'équipes qui vont au Parc des Princes, ça va être un mode un peu autobus. On va rester derrière et partir en contre. Le système de Julien Stéphan, le 3-5-2, va rester présent avec 2 pistons sur les côtés. Truffert va être encore là pour centrer sur la gauche et Assignon sur la droite va être présent aussi. Il y aura la même défense. Peut-être que Ostigard
L'ancien napolitain va peut-être être titulaire, même si ça fonctionne bien avec vous, Seydou et Eitebourg, l'ancien joueur de la Bergame. Le milieu de terrain sera quasi le même, hein, Mathieu Siwa et Santa Maria, même si Ben Camara peut prétendre aussi à être dans la rotation milieu de terrain. Et puis devant, Blas est en forme. D'ailleurs, je le vois marqué au Parc des Princes. Ludovic Blas fait un bon début de saison. Il y aura Albert Grönbeck, hein, la pépite, le chouchou, un peu des Rennais, le joueur vraiment fantastique techniquement, sera présent. Et entre Kalimundo et Gouiri, je ne sais pas du tout, Gouiri avait marqué un but incroyable au Parc des Princes, on s'en souvient, en dribblant tout le monde. Kalimundo, ancien parisien, peut faire mal aussi. Mais ça va être un match intéressant. Moi, j'aimerais bien, au fond de moi, évidemment, en tant objectif, c'est difficile de faire un prono quand on est supporter, mais je verrais bien un match nul, un petit un partout des familles, je prends, comme ça fait un point. Et bon, les Parisiens, évidemment, vont vouloir gagner, que si Paris ne fait qu'un point, Marseille rencontre Strasbourg et Monaco rencontre Montpellier. Donc il y a moyen que, si les Parisiens ne gagnent pas, qu'ils ne soient plus premiers au lendemain de la J6. Donc ça va être chaud. Merci à vous, merci à Ayoub aussi pour l'invitation, et puis un bon match. Et puis j'ai envie de dire à les Rennes, évidemment. Ciao, ciao. Les amis, encore une fois, un grand merci à Thomas. Thomas, depuis que j'ai lancé le concept du supporter adverse, il m'a toujours fait les avant-matchs de Rennes PSG, PSG Rennes. Thomas, c'est une très très bonne personne, très belle personne, très gentille personne, sur qui tu peux toujours compter. Et Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Thomas parle foot. Et Thomas et moi, on se connaît depuis 2017, quand j'ai commencé le Grand Décrassage dans son émission sur YouTube qui s'appelait Le Grand Décrassage. C'est là où j'ai connu notamment Tarek Debrifonaco, Stekil de Bordeaux, et d'autres aussi. Donc ça avait été une belle expérience dans l'émission de Thomas, et donc voilà, ça fait toujours plaisir de revoir Thomas dans mes vidéos. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Voilà, et bref les amis, c'est bon, hein, on va arrêter les câlins, les papouilles, les machins, hein, stop maintenant. Bref, non, Thomas il a tout dit. Thomas il a tout dit. Ce championnat-là, et moi je l'ai dit, je ne cesserai de le répéter, le championnat cette année est très ouvert. On parle beaucoup de Monaco et de Marseille, même si, comme je l'ai dit récemment, il ne faut pas s'enflammer. Il n'y a que 5 journées. Je n'enterre pas non plus les Lyonnais. Je n'enterre pas non plus les Rennais. Même les Niçois et tout, même les Lillois. Il y a il y a des équipes qui progressent. Il y a des très bons effectifs. Il y a de plus en plus de coachs en Ligue 1 qui prônent un beau jeu, un meilleur jeu, qui ont envie plus de gagner. Tu vois, avant, on jouait surtout pour ne pas perdre. Maintenant, ça joue un peu plus pour gagner. On sent que de plus en plus, voilà. Donc, moi, je sais que le PSG, notamment cette année, dans ce tout nouveau PSG, sans les stars, avec un effectif beaucoup plus jeune, tout ça, on sait que le Paris Saint-Germain, cette année, va devoir batailler plus que d'habitude pour être champion et pas trop laisser de points. Et sur ça, il a raison, Thomas. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le PSG doit se nourrir justement de l'état de forme de beaucoup de clubs de Ligue 1, notamment en ce moment de Monaco et Marseille, dont on parle beaucoup, qui font un début d'un début de championnat canon. Le PSG, ça leur permet justement de ne pas se relâcher, d'être toujours sur le pied de guerre. Et moi, ça me plaît, ça m'excite, ce suspense m'excite, tout. Voilà, hein, c'est mieux aussi pour la progression du PSG, d'être toujours sur le pied de guerre, même pour la Ligue des Champions. Ça nous permet aussi, bien évidemment, de toujours être au niveau et d'être prêt. Voilà, de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà, donc ça va nous aider aussi pour la progression en Ligue des Champions, je pense. Voilà les amis, donc le Stade Rennais, comme l'a dit Thomas, le Stade Rennais va... Non, c'est pas Thomas qui l'a dit ça. Pardon, c'est Luis Enrique. J'ai mélangé les deux. Luis Enrique, en conférence de presse, il a dit que le Stade Rennais était une équipe qui pressait très haut, mais qu'au Parc des Princes, ils allaient très certainement faire bloc bas et attendre le contre. Et je pense que ça sera pareil. Parce que c'est comme ça que beaucoup d'équipes jouent au Parc. Et tu sais que face au PSG, quand tu te découvres, notamment avec les flèches devant, les Barcola, les Dembélé, ces joueurs-là, quand tu leur laisses un peu d'espace, c'est là où on est le plus dangereux. En transition, on est très dangereux. Donc Rennes va faire comme la plupart des équipes qui vont venir au Parc. Ils vont bloquer des espaces, ils vont bétonner derrière et attendre le contre. C'est ce qu'avait fait Reims chez eux, c'est ce qu'a fait Girone. Et on voit depuis le début de la saison qu'on est en difficulté face à ce genre d'équipe. D'accord? Et encore une fois, raison de plus pour, quand tu joues contre des équipes comme ça, raison de plus pour mettre de l'intensité, du mouvement, du rythme quant à le ballon. Il faut faire vivre ce ballon, passer aussi sur les côtés.
Et voilà, d'accord. Moi, mes attentes pour demain, je vais peut-être vous surprendre parce que on a un gros match à Arsenal mardi, mais je veux voir l'équipe type. Voilà. Thomas nous parlait de Désiré Doué, peut-être titulaire avec le PSG contre Rennes. Je ne sais même pas s'il sera là parce que il a encore son problème à la cheville. Il me semble qu'avec Vitinha et Doué n'ont pas pris part à l'entraînement collectif aujourd'hui. Nuno Mendes non plus, qui a encore chopé un symptôme viral. Alors Mendes, moi je l'aime beaucoup, mais l'année dernière il se blessait beaucoup. Depuis qu'il arrive au PSG, il a eu beaucoup de blessures. Là, il est plus blessé. Maintenant, c'est des symptômes viraux. Ça fait déjà 2 fois Mendes depuis le début de la saison. Donc, quand Mendes n'est pas blessé, c'est soit il a la chiasse, soit il a la grippe. Hein? C'est chiant parce qu'on adore, on aime trop Nuno Mendes et franchement, si on sait très bien que si Nuno Mendes n'est pas là demain contre Rennes, ça va être encore Beraldo à gauche qui ne sert strictement à rien, qui n'est même pas latéral gauche. Et sur les phases offensives où je l'ai dit, où c'est important de passer sur les côtés, eh ben Beraldo il t'apporte rien. Voilà. Mais en tout cas, demain, moi, les gars, je vous le dis, je veux l'équipe type. Je veux l'équipe type. Moi, si on m'explique que oui, mais attends, il y a la Ligue des Champions mardi, les gars, Rennes, ça reste une très bonne équipe de championnat. On reste sur un match nul à Reims. Monaco, comme l'a dit Thomas, accueille Montpellier, donc je pense que Monaco va prendre les 3 points. Marseille va à Strasbourg, sont en pleine forme, donc s'ils gagnent, hein, si toi tu fais une contre-perf, t'as Monaco, Marseille qui te passe devant. On n'a pas beaucoup de points, je vous dis, à laisser cette saison en championnat. On a déjà perdu des points un partout à Reims, notamment avec une rotation et tout. Là, c'est Rennes, c'est un adversaire quand même d'un certain niveau, qui fait souvent des gros matchs contre le PSG, qui, je pense, va venir au parc en nous faisant aucun cadeau, en voulant découdre. Donc moi, demain, je veux voir l'équipe type. Voilà, je veux voir l'équipe type, c'est comme ça. Si les mecs sont pas capables d'enchaîner 2 ou 3 matchs en 10 jours... ils ont rien à faire dans un club de haut niveau non plus. Voilà, tu peux faire tourner quand ça sera des équipes peut-être moins huppées au parc et tout. Mais là, contre Rennes, surtout après le 1 partout à Reims, surtout qu'en plus tu dois te rassurer avant d'aller à Arsenal, il faut prendre à tout prix les 3 points. Moi, je ne cherche pas à comprendre, je fais jouer mes titulaires. Les titulaires de mardi, je les mets à l'équipe type, je la mets dès demain. Et comme l'a dit Luis Enrique, je ne pense pas encore à Arsenal. Demain, c'est un match très important, donc mets l'équipe qu'il faut. Voilà. D'accord. Bref, mon pronostic pour demain, moi je vois un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un petit clean sheet et on sera content, ça sera parfait, ça sera nickel. Un petit 2-0 pour le PSG, tout le monde sera content et j'espère qu'on n'aura pas une contre-performance. Voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire, donnez-moi votre pronostic en commentaire. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai été assez clair. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, Thomas disait allez Rennes, et ben moi je dis allez Paris.